Sur le culturel 2.0, aujourd'hui, on reçoit Marianne Patnaud. Bonjour Marianne. Allô Sylvie. Ça va bien? Oui, toi? Oui. C'est une période très occupée. Tu vas nous parler d'abord de ce concert du 15 décembre dans le cadre de Clavecin en concert. Qu'est-ce qu'on va y entendre? On va y entendre Les Voix d'elle, entre autres, qui est ton cœur de jeune fille. Oui, exactement. Alors, c'est un concert sous la direction artistique de Luc Beauséjour, qui va jouer d'ailleurs. Il va y avoir aussi l'excellent violoncelliste Cameron Crozeman, le flûtiste Grégoire G, la violoniste Tania Laperrière, le ténor Louis-Charles Gagnon et ma fille Juliette Duguay, harpiste, qui est d'ailleurs une ancienne voix d'elle, mais qui maintenant étudie au conservatoire et donc qui va accompagner les filles parce que c'est un répertoire qu'elle connaît très bien, qu'on a déjà donné en concert. Et on va entendre quoi comme œuvre? Mes choristes vont chanter des extraits de Ceremony of Carols de Britain avec harpe et on va aussi chanter des Noëls traditionnels provençaux harmonisés par mon père et avec tout le monde des Noëls traditionnels comme Minuit chrétien, Noël c'est l'amour, Sainte Nuit. On va faire aussi quelques arrangements des Noëls Gagnon et de Raymond d'Aveluy. Si tu nous faisais un bref historique des voix d'elle, comment ça a été créé? Bien, les voix d'elle ont été créées en 1987 par mon père à la demande de ma sœur Rachel et de moi, parce que mes frères faisaient partie des petits chanteurs du Mont-Royal qui n'accueillaient pas les filles. Et donc, on a dit à notre père qu'on voulait nous aussi chanter. Donc, il a créé les voix d'elle. Et donc, moi, j'en suis la directrice artistique depuis 10 ans maintenant. Et avant ça, j'ai été choriste, j'ai été pianiste. Maintenant, je fais les deux. Donc, pianiste et directrice. Et puis, ça fait longtemps que tu connais Luc Beauséjour, j'imagine, le claveciniste. Oui, je l'ai connu quand j'étais toute jeune à l'école Pierre-Laporte. Il était le professeur de clavecin. Ensuite, on s'est suivi au Cégep Saint-Laurent, où il enseignait toujours le clavecin et la littérature musicale. Et maintenant, on est collègues au Conservatoire de musique de Montréal. Et ça arrive souvent que vous faites des concerts comme ça, conjoints, les voix d'elle et clavecin en concert? C'est notre première collaboration. Hey. Et puis, toi, tu es pianiste, tu es chef de chœur, tu travailles aussi au conservatoire et tu enseignes? Oui, j'enseigne l'accompagnement au piano et j'accompagne des classes aussi. Et puis, si tu nous parlais un petit peu de la saison des voix d'elle. Mais les voix d'elle, en fait, c'est divisé en deux. Notre année, on fait toujours une partie de concert, donc pendant la première session. Et en deuxième session, généralement, on monte un opéra. Cette année, exceptionnellement, c'est une comédie musicale. Ça va être Le Magicien d'Oz. Donc, avec mise en scène, costume, chorégraphie et tout. Et ce sera toi au piano? Oui, et à la direction, notre metteur en scène, c'est Olivier Berthiaume. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton papa, si tu veux bien, Gilbert Patnaud, qui est parti l'an passé. Parce que vous allez faire un concert familial, comme vous faisiez régulièrement d'ailleurs. Oui, en fait, on a toujours, c'était très précieux chez nous de faire de la musique tous ensemble. J'ai deux frères et une sœur. On est tous musiciens. La plupart de nos enfants aussi et de nos conjoints. Donc, dès le départ à la retraite de mon père, c'était une nouvelle tradition. On chantait la messe de minuit et on organisait un concert. Enfin, on en a fait plusieurs. Mhm. Et on perpétue la tradition, même s'il est parti. Et c'est notre manière de rester près de lui et continuer de chanter sa musique. D'ailleurs, les voix d'elle chantent aussi un de ses Ave Maria. Elle chante beaucoup de ses harmonisations, mais aussi une œuvre originale qui est un Ave Maria qui est magnifique. Donc, même si c'est très difficile de ne pas l'avoir avec nous physiquement, musicalement, on pense à lui tous les jours. Je suis certaine de ce que je dis, même en parlant pour les autres. Et ce concert de la famille Patnaud, ça aura lieu quand et où? Ça va avoir lieu à l'église Saint-Esprit à 19 h le 22 décembre. Donc, on peut acheter des billets de quelle façon? Ah, ça va être sur place. C'est contribution volontaire.
Et puis là, on va entendre toutes sortes de chants de Noël, je présume, Toutes avec des sortes de chants de accompagnements. Noël avec les enfants et les petits-enfants. Et tu seras au piano, naturellement, Oui, au piano et je vais chanter aussi. et tu vas chanter aussi. Oui. Donc, si on rappelle les concerts, ben, fais-nous donc une petite annonce de ces concerts auxquels il faut assister prochainement. Et, Ah, ben, il y en a plein. Je pourrais annoncer ceux de mes collègues, mais je vais parler égoïstement pour moi. oui, Donc, le 15 décembre à 19h30, c'est Clavecin en concert à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph. Je crois qu'on peut acheter des billets sur place, mais aussi sur le site de l'Oratoire. Ensuite, le 17 décembre, ça, on n'en a pas parlé, mais c'est le concert des Voix d'Elle, le concert de Noël seulement donné par les filles, à 16h30 à la salle Marie-Stéphane. On peut acheter les billets sur place ou il y a le lien aussi sur les réseaux sociaux des Voix d'Elle. Et ensuite, le 22 décembre, avec la famille Patnaud et même quelques invités, ça, c'est à 19h à l'église Saint-Esprit de Rosemont et on peut acheter des billets. En fait, c'est contribution volontaire sur place.